Hey bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une seconde vidéo sur la première journée de la Ligue des Champions saison 2021-2022, le 15 septembre. Franchement cette journée est vraiment magnifique, il y a vraiment beaucoup de très beaux matchs. Il y a Manchester City contre Leipzig, déjà franchement un des matchs de la poule du Paris Saint-Germain. L'Atlético de Madrid qui joue contre le FC Porto, Liverpool contre le Milan AC, Beşiktaş contre Dortmund, le Sporting du Portugal contre l'Ajax d'Amsterdam, le Sheriff Tiraspol contre Shakhtar Donetsk, l'Inter de Milan contre le Real de Madrid, ça c'est un choc de fou furieux, et le Club de Bruges contre le Paris Saint-Germain. On va voir ce que va donner le Paris Saint-Germain version Messi. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Commençons par Manchester City contre Leipzig. Les Citizens ont bien commencé le championnat avec 3 victoires et un nul, 3 clean sheets consécutifs. Ils avaient commencé la saison par une défaite au Charity Shield contre Leicester, également derrière une défaite d'entrée de jeu contre Tottenham à Tottenham, mais depuis, ils se sont vraiment ressaisis avec 2 fois 5-0 contre Norwich et Arsenal, et surtout la victoire à Leicester, 1-0 sans prendre de but encore. Là, ils reçoivent Leipzig qui est vraiment dans le dur en Allemagne, pas habitué à ce genre de départ depuis quelques années, depuis en fait leur remontée en Bundesliga. Ils sont sur une victoire et 3 défaites. La dernière était contre le Bayern, 4-1 à domicile, qui était vraiment compliqué. Ils se sont inclinés par contre 2 fois à l'extérieur, à chaque fois sur le score de 1-0 contre Wolfsburg et Mayence. Je vois sur ce match-là Leipzig marquer un petit but à l'extérieur, mais s'incliner 3-1. Et je vois la cote sécurisée de Leipzig avec le plus de 0,5 buts sur le match, une cote à 1,76. Poursuivons avec l'Atlético de Madrid qui reçoit le FC Porto. Les Madrilènes viennent d'arracher une victoire à la dernière minute du temps additionnel avec une victoire à la 98e à l'Espagnol de Barcelone, un promu. C'est leur deuxième victoire à l'extérieur, à chaque fois sur le même score, 2-1. La dernière était contre le Celta Vigo. C'est une équipe qui vient de récupérer Griezmann, qui a fait un match moyen, qui est sorti à la 60e minute, mais qui a fait un début de saison quand même assez intéressant avec un seul match nul, c'était contre Villarreal à domicile, mais bon, connaissant la valeur de Villarreal, ça peut être logique. En tout cas, il joue contre le FC Porto, qui a fait une très bonne préparation en battant Lille et Lyon. Ils sont en championnat sur 3 victoires et 2 nuls. Les 2 nuls ont été à l'extérieur contre le Marítimo Funchal et le Sporting du Portugal. En tout cas, sur ce match-là, je les vois faire l'exploit Porto, qui est quand même une équipe qui a énormément d'expérience au niveau européen, à l'Atlético de Madrid. Donc je vois le 1 but partout et je vois les deux équipes qui marquent, une cote à 1,96. Continuons avec Liverpool contre le Milan AC, un très gros choc. Liverpool est franchement redevenu l'équipe qui avait gagné la Ligue des Champions il y a 2 ans. Liverpool, c'est 3 victoires et un nul en championnat, 3 clean sheets sur les 4 matchs. Le seul match nul qu'ils ont réalisé, c'était contre Chelsea. Mais bon, connaissant la valeur de Chelsea, c'était un petit peu logique, même si sur le match, le rouge encaissé par Chelsea en première mi-temps aurait dû donner la victoire à Liverpool. Mais c'était un match de début de saison. En tout cas, ils viennent de s'imposer à l'extérieur 3-0 à Leeds, ce qui n'est pas rien. Ils sont donc vraiment en forme avec le retour de Van Dijk, bien entendu, en défense centrale, et le trio infernal devant qui est en pleine bourre, c'est-à-dire Salah, Firmino et Mané. Ils reçoivent le Milan AC, qui n'est pas ridicule non plus en championnat, avec 3 victoires en 3 matchs, dont la dernière contre la Lazio de Rome à domicile, 2-0. À l'extérieur, ils n'ont réalisé qu'un seul match pour l'instant, c'était à la Sampdoria de Gênes, ils se sont imposés 1-0. La saison dernière, ils étaient impressionnants, ils n'avaient perdu que 2 matchs sur tous les déplacements, ce qui leur a permis de se qualifier pour la Ligue des Champions. Mais sur ce match-là, je vois Liverpool quand même être maître chez lui avec une victoire 2-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,56. Poursuivons avec Beşiktaş Istanbul contre le Borussia Dortmund. Les Turcs ont réalisé également un bon début de saison, un peu comme toutes les équipes que je viens de vous donner juste avant, avec 3 victoires et un nul.
0 but encaissé, 4 clean sheets sur 4 matchs, mais il faut savoir que l'effectif du Beşiktaş a changé pendant l'intersaison. L'arrivée de Miralem Pjanic, de Michy Batshuayi, de Ghezal, de Rosier, un Français certes inconnu, mais qui a tout à fait sa place dans une très bonne équipe européenne, et Nkoudou qui a joué à l'Olympique de Marseille et qui a été formé à Nantes. Mais est-ce que les Turcs vont réussir à endiguer les assauts des coéquipiers d'Haaland qui ont commencé la saison tambour battant au niveau de l'attaque avec 13 buts marqués en 4 matchs? Par contre, leur point faible, c'est la défense, 9 buts encaissés. Ils ont réalisé 3 victoires et 1 défaite. La défaite était à Fribourg, c'était un peu une surprise. Mais les victoires, dont la dernière, 4 buts à 3 à Leverkusen, montrent qu'ils jouent tout pour l'attaque. Il est à noter le départ bien entendu de Sancho pour Manchester United, mais on notera également le retour de Witsel, la pierre angulaire du milieu de terrain, qui après un Euro moyen avec la Belgique est peut-être en train de redonner un second souffle au Borussia Dortmund, qui va pour moi sur ce match-là s'imposer en Turquie 2 buts à 1, et je vois le Borussia Dortmund avec le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,48. Continuons avec le Sporting du Portugal qui reçoit l'Ajax d'Amsterdam. Les Portugais ont réalisé une préparation très intéressante en battant par exemple Angers et en battant Lyon. Ils ont commencé leur championnat en gagnant 3 fois consécutivement, mais depuis on fait 2 matchs nuls contre Famalicão et contre le FC Porto, étant à 2 doigts d'ailleurs de remporter ce duel, mais malheureusement le match nul a sanctionné cette rencontre. Ils jouent contre l'Ajax Amsterdam qui est sur 3 victoires et 1 nul. Le nul était contre le FC Twente. Il est tout de même à noter qu'ils ont perdu le trophée Cruyff contre le PSV Eindhoven 4 buts à 0 en début de saison. Est-ce que leur expérience des dernières saisons en Coupe d'Europe va leur permettre de ramener un résultat du Sporting du Portugal? Moi, je pense que le Sporting, étant très solide à domicile, est tout à fait capable de s'imposer. Et je vois une victoire 2 buts à 1 avec le draw no bet, avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 2. Continuons avec une des équipes surprises de cette phase de poule, le Sheriff Tiraspol contre le Shakhtar Donetsk. Les Moldaves ont obtenu de haute lutte leur qualification pour ces phases de poule en passant 4 tours de qualification en éliminant Durres, Alashkert, l'Étoile Rouge de Belgrade et le Dynamo de Zagreb en prenant qu'un seul but contre les Croates et les Serbes. Il est à noter que dans leur championnat, ils sont 4e mais ont 3 matchs en retard avec 4 victoires et une petite défaite. Ils jouent contre le Shakhtar Donetsk qui a éliminé Monaco, qui avait éliminé au tour d'avant Genk en gagnant à l'aller et au retour. Mais c'était quand même une surprise contre les Monégasques qui étaient ultra favoris. Ils sont 2e de leur championnat derrière le Dynamo de Kiev à 3 points. C'est une seule défaite en championnat, c'était contre le 3e Oleksandria. C'est pour la petite anecdote. Mais sur ce match, je vois les Moldaves s'imposer 1 but à 0 et créer la surprise et prendre leurs 3 premiers points dans cette Ligue des Champions. Et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,90. Passons à l'avant-dernier match et au choc entre l'Inter de Milan et le Real de Madrid. L'Inter de Milan est aussi solide que la saison dernière avec 2 victoires et 1 nul. Ils ont fait 2-2 lors du dernier match où ils ont été un peu dominés. Mais est-ce que ce n'était pas dû à la fatigue des internationaux qui étaient de retour au dernier moment, comme Lautaro Martinez? En tout cas, leurs 2 premières victoires ne souffrent d'aucune contestation. Une victoire 4-0 et 3 buts à 1, 9 buts marqués et 3 seulement encaissés en 3 matchs. Ce qui est quand même une bonne moyenne avec des attaquants comme Correa, comme Dzeko en pleine forme. Ça devrait être un très beau duel avec le Real de Madrid qui de son côté est également en pleine forme au niveau attaque. 13 buts marqués et 6 encaissés en 4 matchs. Donc la défense est quand même assez moyenne. Mais après le départ de Varane et de Sergio Ramos, même si ce dernier ne jouait plus trop, cela semble assez normal. Lors du dernier match, en tout cas, une victoire 5 buts à 2 avec un Benzema en feu et un Camavinga fraîchement recruté qui a marqué son premier but lors de sa première apparition. Il est tout de même à noter que le Real de Madrid a déjà fait 3 matchs à l'extérieur sur ses 4 premiers matchs disputés, avec bien entendu 2 victoires et 1 nul comme bilan. Mais sur ce match-là, je les vois s'incliner à l'Inter de Milan avec un duel, vraiment, j'espère qu'il tiendra toutes ses promesses, avec un score 2 buts à 1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,67. Finissons avec le club de Bruges qui rencontre le Paris Saint-Germain. Commençons par le club belge qui a commencé son championnat par 4 victoires, 2 nuls et une défaite. Mais la défaite n'est pas n'importe laquelle, elle a été sur le score de 6 buts à 1 contre la Gantoise. Cela veut dire que c'est une défense qui prend beaucoup de buts. Elle a pris 11 buts en 7 matchs. Le problème, c'est qu'elle joue contre le Paris Saint-Germain qui va aligner peut-être pour la première fois son équipe type avec le trio Mbappé, Neymar et Messi.
Même sans avoir aligné son équipe type depuis le début de la saison, ils sont sur 5 matchs et 5 victoires en Ligue 1. C'est vraiment une équipe qui est en train d'écraser tout le monde sur son passage. Ce match contre le club de Bruges va bien entendu être un test, surtout que les absents sont quand même assez nombreux. Verratti est sans doute blessé, Kipembe est incertain, les suspendus sont Di Maria et Gay. Sergio Ramos est bien entendu absent pour l'instant. Il est à noter que sur leurs 3 matchs à l'extérieur, ils ont bien entendu gagné 3 fois. Sur leurs 5 matchs de championnat, 3 fois, ils ont marqué 4 buts. Donc sur ce match, je les vois s'imposer 4 buts à 0 au club de Bruges. Je les vois ne pas faire de détails et je vois le plus de 3,5 buts sur le match, une cote à 2,15. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le lien Telegram. On est de plus en plus nombreux. On a dépassé les 900 membres. Et surtout, abonnez-vous. On a dépassé également les 5000 abonnés et je vous en remercie grandement. Ciao les bambins!